Bonjour mes loulous, alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie de nos vanilles. J'avais fait la première partie la semaine dernière, on va faire une autre partie de vanille et je crois qu'il y aura 3 vidéos pour la vanille parce que je me rends compte que finalement j'ai pris beaucoup de vanille. Alors on va commencer, on va continuer notre petite balade sur les vanilles par la vanille 28 de Kayali. Alors pour moi, c'est une jolie vanille sucrée ambrée, mais moi, je trouve qu'elle est un petit peu boisée, elle est épicée, mais je trouve que c'est pas la vanille bourbon gourmande. Je trouve qu'il y a quelque chose dans cette vanille-là, elle est jolie, mais je crois qu'elle est vanille fleurie. Alors, je n'ai que mon nez. Hein. Elle est vanille, mais elle est vanille fleurie. Alors, on me dit que dans la vanille Kayali 28, on y retrouve de l'orchidée et du jasmin. Je veux bien le croire parce que ce jasmin, quand même, il est assez odorant. Je trouve que c'est une vanille fleurie, moi. Alors, on me dit que c'est des vanilles gourmandes. On dit Kayali, c'est pour certaines, c'est des vanilles qui sont très gourmandes, d'autres. Alors, moi, je trouve que on sent quand même le jasmin, on sent quand même une vanille, oui, fleurie, avec une fève de tonka, une vanille gourmande, mais pas gâteau. Voilà, pour moi, c'est pas la vanille gâteau, c'est plutôt une vanille fleurie par le jasmin, c'est ce que je ressens moi. Jolie petite vanille, mais c'est pas une de mes vanilles préférées. Mais bon, elle est avec moi, donc elle me suit, elle est quand même descendue. Alors, ce que je ai à reprocher à cette vanille-là, c'est qu'elle ne tient pas et elle est hyper chère. Alors, tous les parfums Kayali, bon, moi, j'en ai qu'un, hein, j'ai que celle-là, j'ai que la vanille 28. Mais je trouve que pour le prix, ben, elle devrait tenir un peu plus. Et voilà, je ne retournerai pas sur Kayali, je ne retournerai pas sur cette vanille. Mais bon, maintenant que je la termine. Une fois terminée, je ne la reprendrai pas. Voilà, après... Alors, mais elle est pas vilaine, hein, mais bon, voilà, elle est sans plus. Moi, je la trouve sans plus. J'ai la Solinote vanille. Alors, celle-là, elle me plaît parce que je trouve qu'elle est poudrée et je trouve que pour moi, c'est plus une vanille, si vous voulez, qui me ressemble. Vanille un petit peu amandée, enfin, tout ce que j'aime dans la vanille. Pour celles qui ont le comptoir sur Sud Pacifique, la vanille extrême, elle y ressemble pas mal, hein, un petit peu amandée, un petit peu, moi je trouve que c'est peut-être une vanille un peu bourbon, vanille gâteau, vous voyez, vanille gâteau, une vanille chaude, une vanille sucrée pour moi. Il doit avoir même de la fève de tonka pour donner une note aussi gourmande. Mais c'est assez sucré, c'est tout ce qu'on attend d'elle. On demande une vanille, on a de la vanille et une vanille gourmande sucrée. Voilà. Alors, comptoir Sud Pacifique, j'aimerais en prendre. Vanille extrême, ça me tentait bien. Et j'avais envie aussi de la vanille ambre ou ambre vanille, je ne sais plus, Solinote. Solinote. Comptoir Sud Pacifique. Et voilà, pour celles qui n'ont pas le budget pour prendre, parce que les comptoirs Sud Pacifique, ils ne sont pas donnés, les parfums. Eh bien, écoutez, vous avez toujours Solinote, qui sont des petits parfums, mais je trouve que quand même, ils sont très, très agréables. Voilà. Après, on va passer... alors, attendez. Alors, on va passer à Sylvaine Delacourte. Alors, je l'avais... Sylvaine Delacourte, je l'avais découvert grâce à Olivia et ses parfums et elle m'avait donné envie. Alors, au départ, j'avais pris Valkyrie. J'en avais envie d'une vanille fraîche et tout ça. Mais j'avais été déçue, mais j'avais été hyper déçue. Et... j'ai pris la vanille, alors je la préfère amplement à Valkyrie, je préfère Vangelis. Alors pour moi, c'est une vanille qui est très chaude, une vanille qui est très épicée, elle est pas gourmande, on dira qu'elle est très épicée, très chaude, très sensuelle. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans, mais j'aime bien cette vanille parce que je trouve qu'elle est pas du tout gourmande. Hein, on n'est pas du tout dans la gourmandise, on est plutôt dans le chaud, on est plutôt dans le... Comment je pourrais vous expliquer ça? Oui, une vanille chaude, quoi, une vanille épicée, chaude, un peu travaillée quand même, pas mal travaillée. Oui, voilà, on y retrouve des épices, voilà. Épices, c'est ce qui me vient en premier quand je la
vaporise, je trouve qu'il y a la vanille qui ressort super bien. J'adore ces vanilles un peu épicées, ça change un peu des vanilles qu'on a toujours de gourmandes. Pour moi, c'est une jolie vanille. Regardez, j'ai descendu le flacon. Alors, c'est vrai qu'au départ, il y a des notes de clémentine, il y a de l'amande, on y retrouve du clou de girofle, de la vanille et de la cannelle. Alors, je ne sens pas trop la cannelle dans cette vanille, mais en revanche, je sens beaucoup les notes épicées, vous voyez, des notes assez épicées, et je trouve qu'elle est très jolie. J'aime bien ces vanilles un petit peu travaillées, un petit peu épicées, et c'est vrai que au départ, quand Olivia en avait parlé, Olivia et ses parfums, je me suis dit, oh là là, je vais essayer. Alors, j'avais été très déçue par la vanille Vaikiri. J'avais été déçue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette vanille de vieux? J'ai rien contre, attention, hein, attention, c'est péjoratif ce que je dis, hein, c'est pas, voilà, j'ai rien contre vous, j'ai rien contre les personnes âgées. Non, mais je m'attendais à une vanille beaucoup plus gourmande. Je me suis retrouvée avec une vanille fraîche et j'avais pris aussi Vangelis, et Vangelis m'a réconciliée avec Sylvaine Delacour parce que j'ai préféré cette vanille un peu plus épicée, un peu plus chaude que la vanille Vaikiri, qui est une vanille plus fraîche. Et je l'aime beaucoup. Et j'aimerais bien me prendre, pas les fleurs d'oranger, parce que ça ne m'a pas, j'ai pas eu un coup de cœur pour les fleurs d'oranger, mais en revanche, les musqués, il y a la collection musc que je vais essayer, je sais pas lequel je vais essayer, mais il y en avait un avec qui j'avais craqué, pour moi, c'est une jolie vanille, voilà. Vanille, Vangelis, c'est pas Vaikiri. Voilà, vanille Vangelis assez épicée, assez chaude, voilà, très très jolie. Ensuite, alors, rien à voir avec les vanilles. Là, j'ai une brume corporelle. Alors, pareil, Olivia, merci de m'avoir fait découvrir la 71. Brume parfumée, Sol de Janeiro. Alors, une vanille assez gourmande. Hein. Une vanille très gâteau, presque. Très voilà. Je pense que si vous aimez les parfums très gourmands et très sucrés, je pense que celle-là, elle va vous plaire. Moi, je trouve que c'est une vanille qui est assez réconfortante le soir, devant la télé. Quand vous la mettez, vous avez des odeurs de caramel, de noix de macadamia, de vanille, de chocolat blanc. Alors, c'est vachement du sel de mer. On dit qu'il y a de la fleur de coco. Alors, pour moi, elle est très réconfortante. Elle fait bien le job. On lui demande d'être une brume très gourmande. Il y a une brume très gourmande. Alors, je n'ai pas essayé les autres. Je l'ai en petit et en gros parce que je l'ai tellement aimé. Je me suis jamais décidée à prendre la vanille, l'autre vanille, parce que je sais qu'il y en a dans les gammes, il y a une autre vanille. Et vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez des autres vanilles de la gamme. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Hein. Je crois qu'il y a la 71 et vous me direz l'autre, laquelle que c'est. Vous me le direz en commentaire, que je puisse l'acheter, que je puisse comparer les deux. En tout cas, celle-là, elle m'a tellement plu que j'avais essayé un petit flacon. Je l'ai vidé et je m'en suis pris un gros flacon et voilà. Et après, j'ai fait, je transvase en fait. Parce que je ne vais pas me trimballer avec le gros flacon. Donc du coup, c'est vachement bien parce que les bouchons sont dévissables. Et du coup, quand je prends le gros flacon, je déverse dedans. Voilà. Par contre, une qui me plairait pas mal, ça serait l'autre vanille. Vous me direz en commentaire, mes petits abonnés, je me rappelle plus que c'est laquelle que c'est. C'est une brume parfumée aussi. Et c'est la 62, voilà. J'aimerais bien sentir la 62. Vous me direz laquelle est la plus gourmande. Et moi, je trouve que la 71, elle est hyper gourmande et ça me suffit, quoi. Voilà. Après, bon, si un jour j'ai l'occasion, je prendrai l'autre vanille qui est un peu plus amandée, je crois, un peu plus vanillée, un peu plus moins caramel. Celle-là, elle est caramel, elle est super gourmande, voilà. Pour les fans de gourmandise, voilà, la Sol de Janeiro, la 71, elle est au top, au top, au top. Après, je vais sur, alors, la Starlight vanille de chez Zara. Alors, il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je trouve que c'est une belle vanille noire. Je trouve que c'est une vanille noire aromatique. Elle est élégante. Moi, je trouve que c'est un parfum qui reste quand même élégant. Moi, je trouve que la vanille, elle est profonde. C'est une vanille très aromatique. Il y a la lavande.
moi, je la trouve douce, aromatique et comment je pourrais vous expliquer? C'est réconfortant. Je trouve que c'est un parfum à mettre au quotidien. Regardez comme je l'ai descendu. J'adore la Starlight Vanilla, c'est ça? Ouais, Starlight Vanilla. Alors, j'ai vu sur YouTube qu'il y en a qui ne l'aimaient pas. Moi, c'est une de mes préférées de la collection Zara. C'est une de mes préférées. Je trouve que c'est une vanille quand même qui est... je crois qu'elle est un peu noire, la vanille. Je trouve que c'est une vanille noire douce, aromatique. Je trouve que c'est très bien pour tous les jours. Et j'adore cette odeur de lavande. Pourtant, j'aime pas trop la lavande dans les parfums. Mais je dois vous dire que là, la lavande, elle passe bien. Je vais vous dire les notes qu'il y a. Je trouve que la lavande, elle va bien avec cette vanille. Pourtant, je vous dis, moi, les parfums à la lavande... Je suis pas trop fan. Alors, elle a quoi? Elle a quoi? J'adore Starlight. C'est de la vanille, c'est de l'amande, c'est de la lavande. Il y a de l'ambre, il est sucré, il est poudré. Alors, je vais vous dire les notes qu'il y a dans celui-là. De toutes les vanilles Zara de la nouvelle collection, hein, je vous parle. C'est mon chouchou, voilà. Il y a de la lavande, il y a de la vanille, il y a du lait d'amande. Voilà, c'est ça que j'aime dans cette vanille, c'est qu'elle est poudrée. Il y a du lait d'amande, il y a de l'ambre, tout ce que j'aime. De l'ambre, de la soie, du lait d'amande, vanille et lavande. Alors, écoutez, moi j'adore. Moi j'adore. Je vous dis, elle est aromatisée. Alors, elle est aromatique. C'est vrai qu'il faut aimer la... elle fait lavande, mais elle fait pas lavande des toilettes. Vous voyez, elle fait lavande, une belle lavande avec un lait d'amande. Ça contrebalance l'odeur de lavande qui est assez forte en général. Je trouve que la vanille, elle est super, super jolie. Voilà. À sentir parce que je pense que c'est pas une vanille, si vous voulez, qui va plaire à tout le monde. C'est assez mitigé. J'ai regardé un petit peu les youtubeuses. Il y en a, elles la détestent. Il y en a, ils l'aiment. Bon, voilà. Moi, j'adore. Voilà, c'est mon chouchou. Et aussi, on va mettre aussi à l'avant parce que c'est quand même, elle est assez gourmande aussi. La Hypnotique Vanille aussi, qui ressemble à Hypnotique Poison. Alors, il n'y a pas de mystère, hein, c'est une vanille qui est assez sucrée. Elle a du caramel. On y retrouve, elle est sucrée. Il y a de la fleur blanche, elle est poudrée. Qu'est-ce qu'on me dit sur celle-là? En note, alors, si vous avez Hypnotique Poison, ben c'est la même. Hein. Vanille bourbon, caramel, jasmin, fleur d'abricotier. Pour moi, c'est une jolie vanille gourmande, voilà, qui pour tous les jours. Si vous voulez pas, si vous avez le Hypnotique Poison et que vous n'avez pas trop envie de l'user, vous pouvez toujours vous mettre ça dans le sac et quand vous mettez votre Dior, votre Hypnotique Poison en touche dans la journée, vous pouvez vous retoucher avec ça et je trouve que voilà, ça continue le parfum et moi je trouve que elle est jolie, mais elle n'est pas aussi jolie que la Starlight Vanilla qui pour moi c'est un coup de cœur des vanilles Zara de la nouvelle collection. Voilà. Ensuite, j'en ai tellement. Alors après, on retourne chez Bleu de Nice. On va aller sur une vanille noisette. Alors pour moi, celle-là, elle est très, pas caramélisée, on dirait. Très fruit à coque, vous voyez. Très fruit. Je vais la pchiter parce que j'adore tellement celle-là. Je l'adore. Elle est très... on dirait qu'on a concassé la noisette, si vous voulez. Et je pense qu'elle est la fève de tonka et de la vanille. Pour moi, c'est un joli parfum très noisette. Faut aimer la noisette. Attention, c'est pas Nutella, hein, c'est pas le Nutella, brownie, tout ça. Non, non, on n'y est pas du tout. C'est plutôt brut. C'est quand vous le pchitez, vous avez quand même ce fruit à coque qui vient comme ça. La noisette vient comme ça vous prendre le nez. Vous avez la vanille qui vient adoucir un peu cette noisette, pardon. C'est une noisette brute, une noisette très gourmande, une noisette pas limite cacao, mais comme le goût à la noisette, il est assez prononcé, on aurait plutôt tendance à dire que c'est presque chocolaté, vous voyez, très très joli. C'est pas un parfum, c'est pas une odeur que j'ai l'habitude de sentir sur les autres parfums. Ouf, je m'en suis mis dans les yeux. C'est très 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 noisette et je trouve que la vanille, celle-là, elle est hyper gourmande. Voilà, vanille noisette de Bleu de Nice, super parfum en concentration. Je vous en dis rien.
super vanille. Après, dans la même gamme, toujours chez Bleu de Nice, vous avez la vanille pure. Alors celle-là, c'est la vanille Bourbon. Voilà, on dira la vanille... Attendez, hein. Voilà, c'est une vanille qui est assez amandée, bourbon, sucrée, gourmande, un petit peu dans la même vibe que le Solinut vanille, vous voyez, assez très gourmand, très amandé. Et je pense qu'il y a même de la fève... excusez-moi, je bave. Il y a même de la fève de tonka dedans, je pense. Parce qu'elle est très, très gourmande, très sucrée, très amandée. J'adore cette vanille, elle est pure. Vous voulez de la vanille, vous avez de la vanille. Il n'y a pas vanille, voilà. C'est limite une vanille gâteau, vous voyez, tellement qu'elle est gourmande, tellement qu'elle est sucrée. En plus de ça, comme ça fait un an et demi que je l'ai, regardez, il a foncé. Et je trouve que les flacons sont super jolis. C'est très classe. Vous voyez, là, la vanille, ouais, la vanille noisette aussi, ça fait un an que je l'ai. Et donc, du coup, regardez, les jus, ils sont hyper concentrés, on le voit. Et voilà, là, ça, c'est de la vanille pure. Voilà, on lui demande d'être de la vanille, Ouais, la vanille amandée, vous voyez, la vanille amandée, limite gâteau, je vous dis, avec de la fève de tonka, assez sucrée. Voilà, c'est de la vanille, hein, il n'y a pas de... Voilà, elle n'est pas du tout travaillée avec quoi que ce soit. Moi, je sens de la vanille très sucrée, voilà. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans, mais je peux vous dire que c'est vraiment de la vanille de notre enfance. Vous savez, les petites huiles parfumées qu'on mettait quand on était petit. Alors, pour celles qui ont mon âge, vous allez comprendre, on avait des petites huiles parfumées qu'on mettait dans le cou à la vanille. Eh bien, ça sent pareil. Pour moi, c'est une jolie vanille. Voilà, c'est une vanille simple, mais une vanille efficace. Pour moi, c'est voilà, c'est Bleu de Nice, il a fait tout juste. Toujours en parlant de Bleu de Nice. Si vous aimez les vanilles un peu plus travaillées avec de l'alcool. Alors moi, j'adore la vanille quand elle est mélangée avec de l'alcool, que ce soit du rhum, que ce soit du cognac, que ce soit, voilà. J'avais vanille ravageuse chez Adopt. Il y en a qui m'ont dit, nous, on n'aime pas, ça, il y a trop d'alcool. Moi, j'adore les vanilles alcoolisées. Et là, toujours Bleu de Nice, vanille rhum. Alors, je peux vous dire qu'on sent vraiment... le rhum, en fait, le rhum vanille, on sent vraiment, je pense que pour celles qui aiment ces styles de vanille avec l'alcool dedans, je pense que vanille rhum, ça va plaire à pas mal de mes abonnés, parce que j'ai entendu beaucoup de mes abonnés dire, nous on aime bien, j'ai la vanille rhum et j'ai la vanille tabac, je crois, chez Bleu de Nice, donc je vous ai aujourd'hui proposé la vanille rhum qui pour moi est très alcoolisée. Alors il faut aimer les notes alcoolisées. On sent quand même cette vanille, mais c'est pas une vanille gourmande. C'est une vanille un peu plus pour les femmes, un peu plus un peu moins qui aiment moins la gourmandise, qui aiment la vanille, mais pas trop quoi. Voilà, il est beaucoup plus mature que ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. Parfum très ouais, très rhum, hein. On sent quand même le rhum, on sent de suite. Et là, celui-là, il est vraiment mixte, il est vraiment pour homme ou femme. Je trouve que c'est une jolie vanille avec cette note d'alcool. Et il y a des notes de bois, vous voyez, on est vraiment plus dans la gourmandise, on est plutôt dans la recherche de vanille, un peu plus travaillée. Et pour moi, je trouve que c'est une jolie vanille. Voilà. Vanille rhum. Et j'ai la vanille cognac aussi de Adopt aussi, que j'adore, la vanille ravageuse pour moi. Voilà, c'est carton plein, j'adore, j'aime bien ces odeurs d'alcool avec les vanilles. Je trouve que l'association, elle est assez jolie. Voilà. En parlant d'association, après je vais vous proposer toujours dans la même gamme de Bleu de Nice, vanille citron. Alors là, pour moi, c'est un joli citron. Comment je pourrais vous dire ça? Un joli citron. Alors, c'est pas, ça sent le citron, mais c'est pas, on n'est pas dans l'hespéridé, vous voyez. On est dans le citron vanillé. Alors, on dirait que le citron, on l'a trempé dans du lait, vous voyez, du lait vanillé. Alors, c'est une vanille, je dirais, parce que c'est vrai que l'agrume prend toujours le dessus sur les autres notes qu'il y a. Et c'est vrai que le citron, il est adouci par la vanille. C'est un citron laiteux, on dirait une crème à la vanille. Voilà. On dirait, vous savez, ce qu'on met dans la tarte à la vanille, quand on met la crème à la vanille, et ben voilà, c'est une crème à de vanille parce que le citron, il est adouci par la vanille et ça fait
une vanille citronnée, mais laiteuse, crémeuse. Une jolie vanille, attention, faut aimer le citron. Je trouve que c'est assez original. Je trouve que vanille citron, bah écoutez, faut oser le porter. Moi, je l'aime bien, je l'aime bien. Alors, pour vous dire honnêtement, j'ai jamais eu l'occasion de le porter jusqu'à maintenant. Je l'ai pas porté. Mais il y avait une abonnée qui m'avait dit, Sandrine, prends-la, tu vas voir. Elle est super agréable. Et c'est vrai que c'est super agréable. Parce que souvent, on associe le citron dans l'hespéridé, que c'est frais. Là, elle n'est pas fraîche, elle est plutôt crémeuse. Moi, je dirais plutôt que c'est une tarte au citron, pas meringuée, mais une tarte au citron quand même. On sent le citron, mais il y a cette vanille qui adoucit un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment très original. J'adore. Vanille, citron. Et pour terminer, on va aller chez Colline. Si vous voulez une vanille un peu moins sucrée, un peu plus boisée. Alors, je trouve que cette vanille-là, ouais, c'est une vanille. Oh, putain, j'ai le nez, il pique. Une vanille boisée. Vanille simple, vanille boisée, pas trop sucrée, avec des notes, il doit avoir même du santal dedans. Alors, on ne me dit pas les notes dedans, on ne me dit pas les notes qu'il y a dans les parfums de chez Colline. Parfum de chez Colline, très sympathique. Les eaux de toilette, vous les avez à 12 € et quelques. Franchement, une jolie vanille, assez boisée. Elle ressemble un peu à vanille santal, mais avec beaucoup plus de vanille. Alors, je ne sais pas ce qu'il a mis dedans, mais c'est une vanille boisée. Pour celles qui aiment les boisés avec un peu de vanille, je pense que ça pourrait leur plaire. Voilà mes loulous, eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va continuer la troisième partie de vanille parce que j'en ai encore. Et après, stop, basta. On arrêtera les vanilles pour un moment et on passera à autre chose parce que j'ai plein de nouveautés encore. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez dans la gamme que je vous ai proposé les vanilles. Et dites-moi pour le Sol de Janeiro, l'autre vanille, qu'est-ce que vous en pensez? Je tenais à remercier Olivia et ses parfums de m'avoir fait connaître ces parfums. Et puis voilà, et puis je vous embrasse. Je vous dis à la revoyure, ciao.